Le mardi 9 décembre 2025 restera gravé comme une date charnière dans l'histoire du dialogue social au Bénin. Au siège de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, s'est tenue l'installation officielle des deux organes majeurs du cadre de concertation entre employeurs et travailleurs. Il y a la proposition qui a été formulée. Il ressort des échanges que pour le bureau directeur et l'organe supérieur, il a été désigné pour l'année 2026 comme président du bureau directeur de notre cadre de concertation, le président Albin Felijo de CONEB Bénin. Le vice-président est donc le secrétaire général de la CSA Bénin, M. Anselme Abousso. Pour notre deuxième organe, le comité technique opérationnel, il a été retenu, il a été désigné unanimement que cela sera assuré par Calice Adieton de la COSIP Bénin. Merci. Son adjoint dans cette tâche au niveau du comité technique sera le DG Bernard Kossi-Runumbi du CNP Bénin. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs interventions, toutes empreintes d'enthousiasme et de détermination. Les responsables des organisations participantes ont exprimé leur joie et leur engagement à faire vivre ce cadre tant attendu. L'installation de ces organes aujourd'hui est donc à l'actif de toutes les parties prenantes qui méritent chacune pour tout ce qu'elle a fait jusque-là notre félicitation. Et que les retombées positives soient donc pour l'ensemble des travailleurs de notre pays. Je confirme la disponibilité, l'engagement de la CONEB à jouer pleinement sa partition pour que ce cadre de concertation produise des retombées positives, bien sûr pour les employés, mais aussi pour les employeurs. Et le Conseil national du patronat du Bénin a été toujours présent quand il s'agit de dialogue social, quand il s'agit de travailleurs et employeurs qui doivent se rencontrer, parce que la survie de nos entreprises conditionne également la survie des travailleurs. Donc je voudrais vous dire que le Conseil national du patronat du Bénin jouera sa partition pour que tout se passe très bien. Nous avons tous intérêt qu'après avoir mis les tests sur pied, le plan stratégique de notre association, de notre COISER, que réellement l'essentiel soit fait et que les travaux réellement commencent et que nous rentrons dans la pratique. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir y contribuer. Nous serons ensemble pour le bien de nous tous. La mobilisation des premiers responsables traduit ainsi une volonté commune, donner corps à un espace de dialogue structuré et durable. Dans ses premières impressions, Albin Felijo a insisté sur l'importance de bâtir une confiance mutuelle entre employeurs et travailleurs. Il a esquissé les premiers chantiers à explorer. Alors il y a plusieurs chantiers, notamment à l'issue des réformes, on a pris beaucoup de résolutions, les questions de la prise en charge de la santé, la question d'augmentation des salaires, la question de la hiérarchisation, etc. Ça fait déjà l'objet de discussions. Mais je crois que cette fois-ci, dans un cadre moins formel que la commission, on peut débattre déjà de tout ça. Là, c'est un gros chantier. Après, on verrait également la prévalence à l'entrepreneurship béninois. Ça reste une priorité pour nous, de manière à ce que, justement, les investisseurs qui arrivent travaillent à ce qu'il y ait, je dirais, un transfert de savoir-faire, un transfert de know-how, comme on dit, et puis que, même en matière de sous-traitance, il y a de quoi faire pour les entreprises nationales. La mise en place du bureau directeur et de la commission technique marque donc le point de départ de l'opérationnalisation d'un cadre de concertation longtemps désiré. Avec Albin Felijo à la barre, épaulé par des figures syndicales et patronales de premier plan, le Bénin ouvre une nouvelle ère où le dialogue social devient un levier incontournable de développement et de justice sociale.